Alors à partir d'aujourd'hui, la situation est devenue normale puisque le câble a été changé, donc il n'y a plus d'arrêté de circulation, donc il n'y a plus de soucis, pas de problème de sécurité. Et maintenant on rentre dans des travaux moyen et long terme de maintenance. On a donc 2 câbles à changer et puis on verra ensuite au fur et à mesure des études, mais on prend de l'avance, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le câble un jour soit dans une usure et que ça nous revienne dans la même préoccupation. On le fait tranquillement et on met ça en place. Aujourd'hui dans l'urgence, parce que ces 2 câbles, on préfère les faire tout de suite et après on fera un marché pour l'ensemble du pont et on verra. Donc ça va nous faire 2 câbles plus 1, ça fait 3. Il y en a un 4e qu'on va certainement prendre aussi. Ça fait 4 câbles sur 2 viaducs, sachant qu'il y a 6 viaducs. Donc on est à peu près voilà, sur des modifications de cet ordre-là au fur et à mesure en matière d'intervention technique et financière. Alors c'est beaucoup d'argent, ça fait toujours des sommes. Maintenant, si vous voulez, dans des ouvrages d'art, c'est les montants. Bon, un pont au bout de 30 ans, et c'est dans ce sens-là qu'on avait prévu, puisque rappelez qu'il y a toujours 2 500 000 euros de réserve dans le cadre de la RSR sur le pont qui est prévu pour ça, qui n'a pas été utilisé pratiquement pendant 30 ans à part des maintenances faibles. Alors que ce soit la pile, que ce soit la corrosion, que ce soit aujourd'hui c'est les câbles. Donc ça prend sur le budget du pont qui est lui-même payé, je rappelle, par l'écotaxe et par l'automobiliste. Donc ça ne change pas ni le budget général et surtout ça ne change pas l'écotaxe. Et voilà, il y a même des réserves financières, on peut encore avoir quelques câbles, il n'y a pas de souci. Après chaque année, bien sûr, on provisionnera le prix d'un câble à changer dans le cas d'un marché public. Non, voilà, c'est des ouvrages qui étaient novateurs à l'époque. Faut pas oublier que le pont d'Île de Ré, en 1988, est un pont de nouvelle génération avec des câbles de nouvelle génération. Bon, ces câbles, 30 ans après, ont une maintenance. L'expertise est faite. Aujourd'hui, ces câbles sont changés par de nouveaux câbles avec une nouvelle génération et qui n'auront pas le même problème parce que si jamais ils ont un problème, on changera en fait ce qu'on appelle des torons, c'est-à-dire qu'une partie du câble. Voilà, c'est l'évolution technique. Ensuite, ça fait partie de la vie d'un bâtiment et surtout d'un ouvrage d'art, surtout de ce coût-là. On a été agréablement surpris pendant 30 ans d'avoir aucun souci, parce que bon, il était attendu des vrais problèmes de corrosion, ce qui n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, c'est les câbles. Bon, c'était la première génération de câbles, c'est novateur. Aujourd'hui, c'est des méthodes nouvelles, la méthode acoustique qui est mise en place et d'ultrasons pour suivre les câbles est nouvelle, les nouveaux câbles qui arrivent sont des nouvelles générations, voilà, c'est des choses qui évoluent. Après on s'en serait passé. Maintenant on s'attendait, et je vous dis, on provisionne 2 millions et demi chaque année, on n'utilise pas. Aujourd'hui ce sera pour des câbles, intéressant ensuite de les modifier, de changer au fur et à mesure des problèmes qui pourraient apparaître. Alors au moment où pour remplacer un câble de précontrainte, il est absolument nécessaire de le couper. Au moment où le câble est coupé, il risque de provoquer un fort déplacement qui est très dangereux pour les opérateurs. Donc il va être coupé par un robot, un système complètement automatisé. Et pour qu'il n'y ait aucun risque pour les personne ne sera présent effectivement dans le viaduc. Lors de cette opération, aucun opérateur présent dans le viaduc. Alors la coupure va se faire télécommandée, sous surveillance vidéo et même sous surveillance avec des caméras à très haute vitesse pour voir exactement comment se comporte le câble au moment où il rompt et si les systèmes de sanglage que nous avons mis en place sont totalement opérationnels conformément aux calculs qui ont été faits ou si pour les viaducs suivants, puisqu'il va falloir aussi aller vérifier et sécuriser les viaducs suivants, le système doit être légèrement adapté. Également, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de ressortir les têtes d'ancrage du câble d'une manière les endommageant le moins possible pour pouvoir vérifier également leur état d'une manière très très précise, encore plus précise que ce que nous avons pu faire par ultrason, c'est-à-dire à l'aveugle. Le 4 mars, nous coupons le premier câble. Si tout se passe bien, le 6 mars, ce sera la coupure du 2e câble. Et puis ensuite, démarreront les opérations de remplacement de ces câbles qui dureront environ 3 semaines. La circulation sera normale parce que ces câbles sont dans un ensemble de 12 câbles et que les 11 autres câbles ont été contrôlés et que nous sommes certains de leur solidité.